viande. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler viande, surpoids, obésité des enfants et des adolescents. Parce que les enfants et les adolescents, c'est notre avenir et c'est notre présent. Pourquoi les gens, ils disent les enfants c'est notre avenir? Les enfants c'est notre présent aussi. Pensez aux parents, pensez aux profs. Bref. Aujourd'hui, je vous ai trouvé une étude scientifique sérieuse. Regardez, source PubMed, c'est marqué là, en haut à gauche. Donc c'est du sérieux. Titre, association de la prise de viande avec le surpoids et l'obésité auprès d'enfants et d'adolescents, enfin scolarisés quoi. C'est une étude coréenne. 16 261 enfants et adolescents. Eh bien, statistiquement, surpoids et obésité étaient plus élevés dans le groupe qui ne mangeait pas de viande du tout que dans le groupe qui mangeait de la viande tous les jours. Alors pour les statisticiens, vous avez l'intervalle de confiance ici. Alors quoi? Alors les biais. Vous allez me dire oui, les biais. Docteur Damou, quand vous parlez des études contre la viande, vous dites attention aux biais. Eh bien là, regardez, ils ont fait les statistiques avant de tenir compte des biais, et ils ont tenu compte de beaucoup de biais, regardez. Ils ont fait des trucs de statisticiens pour éliminer certains biais. Regardez, comme la consommation de nouilles instantanées, les boissons, les fast-foods, les produits laitiers, les fruits et légumes, et le fait de sauter le petit déjeuner. Environ tous les biais sur le plan statistique, eh bien le groupe d'enfants et d'ados qui mangeaient de la viande tous les jours avait moins de surpoids et d'obésité. Conclusion des chercheurs, c'est pas ma conclusion, c'est la conclusion du chercheur, regardez. C'est important de considérer, de corriger la perception à propos de la consommation de viande et de l'obésité. Et éviter de réduire la viande pour faire de la prévention contre le surpoids et l'obésité auprès d'enfants et d'adolescents. C'est marqué là. Et c'est une étude de quand? C'est une étude de quand? Regardez. 2017. Donc voilà, donc en Corée, en 2017, un chercheur publie ça. Et nous en France, on se dit ah non, on va faire le contraire. Non, on va mettre des repas végétariens forcés pour les enfants. C'est trop bien ça, les enfants et les adolescents. Trop bien les repas végétariens pour l'écologie. Ouais quoi. Et puis comme l'a dit le coach sportif Geek and Fit, attention au risque de cancer du côlon, hein, les enfants. Hein? Donc c'est pas grave si t'es gros pendant 50 ans, au moins à 51 ans, tu feras pas ton cancer du côlon. Hein? Donc c'est ça le message. Hein, les enfants? Passez ça aux enfants. Hein? Le docteur, il a dit attention au risque de cancer du côlon quand vous aurez plus de 50 ans. Hein? Hein? C'est pas grave si vous êtes gros toute votre enfance, toute votre adolescence. C'est pas grave si vous êtes harcelé à cause de ça. C'est pas grave si vous êtes rejeté à cause de ça. C'est pas grave si vous avez envie de vous suicider à cause de ça. Hein? L'important, c'est le risque de cancer du côlon quand vous aurez 50 ans. Hein? Attention, les enfants. Hein? Et l'écologie. Hein? Voilà, c'était mon coup de gueule. C'était mon coup de gueule, voilà. J'avais pas préparé la vidéo comme ça. Mais voilà, j'étais un enfant obèse. J'étais un adolescent obèse. Et quand je vois ce qui se passe... Allez, j'arrête là. Pour aujourd'hui.